Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau flash info voyance. Voilà, j'ai envie de me laisser porter. Vous savez que je n'anticipe rien, tout domaine confondu. Donc, on va voir ce que les messages des cartes ont à vous transmettre ce jour. Et pour commencer, nous allons prendre... Nous allons prendre les portes de l'intuition. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, nous allons faire passer des messages en lumière, en protection, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, alors on va les séparer comme ça pour aujourd'hui. Alors, nous avons la disponibilité et les mots. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ensuite, nous avons le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, là on nous parle clairement d'un cap que vous êtes en train de passer. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez certainement besoin soit de mettre de l'ordre dans vos affaires administratives, soit tout simplement de prendre la parole aussi. Et on vous invite ici à faire preuve d'une certaine organisation, d'une certaine disposition, mais également d'une certaine, sélectivité dans la manière dont vous aurez à communiquer et ou à vous positionner dans le verbal et dans l'administratif. D'accord ? Alors, nous avons eu la réparation, le revirement et la réponse. Là, on vous dit qu'il est question, encore une fois, d'un point de vue général, de remettre de l'ordre dans vos affaires, de les assainir, de les éventuellement réparer. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez transformer ou réparer les choses, que vous allez récupérer toute une énergie dont vous pourrez disposer par la suite. On vous dit dans tous les cas que vous êtes effectivement sur un cap où la situation tourne de bord, hein, c'est-à-dire qu'il y a un revirement ici. Vous êtes en train de passer par une étape décisive pour vous et on vous dit que vous allez transformer ce qui était soit négatif, pesant, lourd, soit tout simplement complexe en, quelque chose de positif. On vous dit que la réponse est en vous et que tout va s'éclaircir. Avec cette carte-là, on nous parle vraiment d'éclaircissement de situation. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment assainir une situation. C'était rigolo parce qu'on avait ces énergies il y a quelques jours aussi. On nous dit voilà, que les choses vont devenir claires, que si vous aviez des appréhensions à vous confronter à certains éléments, vous allez prendre la parole, vous allez certainement initier des rendez-vous, vous rendre disponible et par la suite, vous aurez vraiment la lucidité pour voir au-delà de l'apparente réalité. Tout deviendra clair. On vous dit également que vous allez rassembler vos forces, faire preuve de courage et qu'une réalité pleine de promesses vous attendra à la clé. Et on vous dit que si vous avez une certaine effervescence, qu'il y a un certain égarement, on vous dit de ne pas trop écouter au final votre mental face à ça. Si vous ressentez vraiment, de l'anxiété, des appréhensions, si vous êtes dans les ressentiments ou dans les scénarios négatifs, on vous dit ici que non, ce n'est pas forcément ce qui va vous aider, ce n'est pas non plus quelque part le reflet de ce que vous vivez si vous décidez de vous rendre disponible à la mise en ordre. On vous parle d'attente, on vous dit que après une certaine période de patience, la chance viendra à vous. Croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, quelque part, en acceptant d'ouvrir la boîte de Pandore, en vous confrontant à des situations complexes, en rassemblant vos forces, votre énergie, votre courage, vous arriverez à éclaircir vos situations et à, quelque part, malgré le stress, refaire venir dans votre vie une certaine chance. En tout cas, ça ressort comme positif et ça va ouvrir d'autres perspectives plus lumineuses. On va prendre l'oracle de Calypso. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à leur faire passer ce jour? Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On vous parle, encore une fois, de lâcher prise, c'est-à-dire de quitter peut-être un mental un petit peu anxiogène, un petit peu lourd, un petit peu pessimiste, des énergies de colère, de culpabilité, de rumination, au bouleversement. C'est-à-dire que là, vous devez quelque part vous en remettre à ce qui vient à vous et ou à ce qu'il est nécessaire de traverser. Il y a vraiment cet enjeu ici d'être dans un cap où la situation, quelque part, est un petit peu bousculée. Il y a un revirement de situation, il y a un cap décisif que vous allez quelque part traverser pour certains. Et on vous dit que votre situation actuellement est en mouvement et que si vous acceptez de vous rendre disponible, de bouger, la situation évoluera favorablement. Donc là, pour certains, il y a pas mal de domaines concernés. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation en particulier qui attire votre attention, mais que pour autant, il y a un bouleversement général dans vos vies. J'ai l'impression que ça arrive pour le mois de mars, c'est-à-dire pour les prochaines semaines.
Voyons, avec l'abeille, on vous parle ici de quelque part de construction, de reconstruire les choses, de repositionner des bonnes bases, de faire des efforts, de vous lancer, d'entreprendre. On vous dit que la récolte sera là. Alors, on vous parle de la saison de l'automne. On vous dit quoi? On vous dit encore une fois que vous êtes, d'un point de vue analogique, dans la réparation de certaines blessures. On vous dit que pour certains, vous êtes en train de terminer des processus de guérison et que vous avez soit une nouvelle voie qui s'ouvre à vous depuis l'automne dernier, depuis les quelques mois en arrière, soit tout simplement un travail qui pourrait porter ses fruits dans les prochains mois jusqu'à la saison de l'automne. Dans tous les cas, peu importe la datation, c'est pas vraiment un indicatif, c'est plus un repère spatio-temporel, mettez ça de côté. On vous dit que dans les énergies en cours, vous êtes en train effectivement de faire travailler, je dirais, votre polarité masculine, votre polarité yang. On vous dit que pour certains, si le sentimental avait pris trop de place et qu'il était souffrant, il y a un enjeu sur vous de repositionner les choses dans une bonne hiérarchie de priorité. Pour certains, vous allez lâcher un petit peu votre mental et vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous désirez. Pour certains, on me parle encore d'illusions, on me parle de choses cachées, de cachotteries, de secrets. Pour autant, on vous dit ici que vous êtes protégé, qu'on va faire travailler votre polarité masculine, que vous allez entreprendre. Et pour certains, vous allez devoir vous confronter à certaines réalités qui ne sont pas confortables actuellement. C'est ce qu'on vous dit. Pour autant, même si ces problématiques ne sont pas confortables et agréables à traverser, elles seront bénéficiables pour la suite. Hein. D'accord? Ok. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder avec... j'ai envie d'utiliser la triade en ce moment. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message pouvons-nous leur faire passer sur leur sphère générale avec la triade, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il en est là actuellement pour vous? Qu'est-ce que vous allez traverser dans les prochains temps là? On parle de l'homme. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui va prendre un rôle majeur là? Est-ce qu'on parle de vous, polarité féminine avec votre polarité yang? Plusieurs cartes seront tombées, donc elles vont certainement nous parler d'un message en particulier, d'une histoire. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous sacrifiez. Il y a vraiment un enjeu de faire des compromis, mais au-delà du compromis, on est plus dans de la fatalité, de la résignation là. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez lâché prise sur vos perspectives individuelles strictes au profit soit de l'attente d'une relation, soit d'un projet affectif qui était dominant. On voit qu'il y a eu quelque part du non-épanouissement, de l'insatisfaction, des remises en cause fondamentales, et on voit que pour certains, des questions que vous avez laissées en suspens reviennent sur le tapis. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, sur cette fin de semaine, peu importe quand vous tomberez sur la guidance, il y a un enjeu de défocaliser du sentimental pour se positionner sur les affaires courantes. Donc certains vont mettre de l'ordre dans leurs affaires administratives. Pour certains, il y a un constat un petit peu de solitude où on en a un petit peu marre, on veut se bouger, on veut peut-être aussi revoir les modalités d'un engagement. J'ai l'impression que certains d'entre vous êtes en relation et que voilà, vous ne voulez pas forcément vous préoccuper de votre couple actuellement, vous voulez surtout mettre de l'ordre dans vos affaires en vue éventuellement d'une séparation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut concerner certains d'entre vous. Pour d'autres, on voit que voilà, vous avez priorisé l'amour et que vous avez un certain rapport au couple et qu'aujourd'hui, vous voulez davantage, quelque part, répartir votre énergie pour des engagements plutôt individuels. Certains voudront se penser seuls et mettre de l'ordre dans leurs affaires. D'autres auront à cœur, quelque part, de décentraliser le sentimental au profit des affaires plus courantes. Donc, c'est assez particulier. On voit que pour certains, il peut y avoir un manque alchimique aussi, un manque de tendresse, de sexualité, un manque aussi de ressources. Et on voit que pour certains, vous vous dites que vous ne pourrez pas continuer ainsi, que ce soit au niveau financier ou au niveau sentimental. D'accord ? Il y a comme une forme, je vous disais, de ras-le-bol. Dans le sens où, pour certains, vous décidez de prendre un virage à 360, revenir sur ce qui a été mis en stand-by. Pour d'autres, vous voulez tout simplement, quelque part, rectifier un petit peu la directive ou la trajectoire que vous aviez prise ces derniers mois. Il y en a qui vont vraiment déprioriser certains domaines au profit d'autres. Donc il y a un enjeu aussi, je suis désolée de vous confronter à un départ manqué là. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont avoir des rappels administratifs et financiers, d'autres qui vont devoir quelque part s'affirmer par la parole. Il y a des personnes qui peuvent revenir communiquer avec vous suite à des silences ou à des conflits. On voit que vous allez apprendre des vérités qui peuvent être douloureuses, hein, c'est pas toujours rose la voyance. Donc vous allez soit apprendre qu'une personne est en couple et elle vous a soit ghosté, soit pas parlé, soit mise sur le côté, ou alors vous pouvez pour certains être en relation mais vous pensez à une autre personne et vous projetez votre départ futur, sans être pour autant stressé dans le présent à l'idée de rester avec le ou la partenaire. Hein. On voit que pour certains, vous allez avoir un déplacement prochainement qui n'est pas très long, mais qui va vous permettre d'avoir les idées claires.
comme si vous allez prendre des décisions ou rectifier les décisions que vous allez prendre et que vous allez organiser par la suite. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'il est question ici de positionner un nouveau départ, mais de mettre en place des regards, des comportements, des dialogues qui vont permettre d'affûter et d'étayer ce nouveau départ. Pour certains, vous allez sortir de certaines projections qui n'étaient pas totalement justes. Pour d'autres, vous allez sortir d'un mental anxieux ou trop projetant. Et certains vont se confronter à la réalité pour rectifier leur projet. On voit qu'il y en a certains d'entre vous qui vont avoir peur que le projet souhaité demande trop de sacrifices. On vous dit ici que vous êtes protégé, que si vous arrivez à procéder par étapes, que si vous laissez le temps au temps, vous arriverez à trouver les bonnes sources d'inspiration, les bons partenaires ou tout simplement, je dirais, le bon soutien pour mettre à jour et faire vivre ces nouvelles perspectives. Donc là, on nous parle vraiment de projection, du fait de se rendre disponible, de se confronter à la réalité de ses choix et à leur organisation sur le court et moyen terme. Ok ? On va prendre un autre jeu et on va regarder un petit peu ce qui va venir. Je vais prendre le jeu de 32. D'accord ? Donc celui-là, c'est le jeu de 32. Alors, je ne sais plus d'où il sort celui-ci. Bon, on va voir ce qu'il va nous raconter celui-là. Avec toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer pour vos affaires? Général, ouf. Alors, on vous dit encore une fois qu'il y aura un homme, hein, c'est très précis. Là, on n'est pas sur une polarité masculine, on est sur l'homme. Il y a un homme en particulier qui va venir vous aider. Alors, ça peut vous représenter, vous, consultante polarité féminine qui regardez cette guidance, ou monsieur, tout simplement. Si vous êtes un homme, mais on vous dit dans tous les cas que vous avez quelqu'un qui va venir carrément, soit vous donner de très précieux conseils pour mettre de l'ordre dans vos affaires, soit tout simplement un homme qui va intervenir en votre faveur. Avec le roi de trèfle, on peut nous parler du consultant. Donc, c'est soit une personne déterminante dans vos actions et ou dans le secteur concerné par ce tirage, soit tout simplement une personne qui représente une institution, mais je dirais d'un point de vue humanisé. D'accord? Donc ça peut être vous, ça peut être une personne qui vous accompagne, comme ça peut être tout simplement une personne qui aura une identité très particulière et connue de vous. D'accord? Souvent, le roi de trèfle, c'est le consultant, hein, de manière générale. Donc, c'est votre homme de cœur, c'est votre partenaire. Ça peut être voilà, une personne, on va dire, amie, proche, et ou quelqu'un qui aura un rôle de protectorat identifié. D'accord? Là, on vous dit avec l'as de trèfle que c'est extrêmement bénéfique parce que c'est vraiment un arcane de triomphe. Et on vous annonce avec l'as de trèfle quelque chose qui touche l'immédiateté et ou l'atteinte d'objectifs. Donc là, il y a clairement une notion de victoire sur vous. On vous dit que cette victoire, elle va toucher tout ce qui est en lien pour moi avec, quelque part, comment je pourrais dire ça alors, ça peut renvoyer au projet, mais au-delà des projets, ça peut toucher aussi des tracasseries. Pourquoi des tracasseries? Parce que c'est accentué avec, je dirais, le 7 de pique. Le 7 de pique, ça peut nous parler de certitude, mais ça peut aussi nous parler quelque part de pensée un petit peu péjorative. Donc là, avec ce jeu, on va dire qu'on a, on a un 7 de pique qui est aussi orienté sur une certaine tracasserie, mais on est dans l'immédiateté. Donc là, on vous dit, avec le valet de pique, le 7 de pique et le valet de cœur, dans le désordre, que vous avez clairement ici une personne qui soit est sur une notion d'abus de confiance envers vous, soit une personne qui vous tracasse l'esprit, ça peut être un enfant, si vous avez des soucis ou de l'anxiété pour, par exemple, votre fils, ça peut être une personne plus jeune que vous, avec laquelle vous avez des échanges et c'est pas très guilleré pour vous à vivre. Dans tous les cas, on vous dit que si vous avez des tracasseries, vous allez les surmonter. Là, on vous dit, avec cette combinaison également à suivre, que vous allez avoir des démarches ici qui vont être porteuse. On vous dit que quoi que vous fassiez, vous aurez un entretien ici qui va être agréable. On vous invite vraiment à vous mobiliser pour entreprendre et pour mettre de l'ordre dans vos affaires. Donc par exemple, si vous avez une personne qui vous a communiqué des renseignements, si vous avez une personne qui a commis une erreur, par exemple une personne qui manque d'expérience professionnelle, quelqu'un qui a eu une malfaçon quelconque dans tout ce qui touchait documentaire, l'administratif ou un secteur qui vous contrariait, peu importe le domaine, on vous dit ici que vos démarches vont être payante et il va avoir une réparation de situation, d'accord? Avec le 8 de coupe, on est vraiment sur, on va dire, les petits plaisirs, les petits cadeaux de la vie. Ça peut renvoyer à une jeune dame également, mais partez du postulat qu'on a une notion, encore une fois, de revirement positif et de bonne surprise ici, d'accord? Allez, on va voir si on a un autre message à nous faire passer. Moi, j'y vois vraiment l'administratif, hein. Voilà. Après, ça peut être le personnel, voyez comment ça vous parle, hein.
Là, voilà, on vous dit encore une fois que vous avez été miné par une situation qui a traîné dans le temps. Donc là, vous ressortez consultante. Hein. Donc on voit du coup que le roi de trèfle, c'était pas vous. C'est peut-être une personne qui va avoir un rôle identifié pour vous, soit un ami, un partenaire. Vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez quelque part dépasser ces obstacles. Voilà, on vous dit vraiment avec le 9 de carreau à l'envers que vous allez dépasser ces obstacles et tout ce qui vous minait le moral et l'esprit et qui perdurait dans le temps, ça va être switché parce que vous allez réussir à vous confronter, vous allez être aidé. D'accord? Aidé soit par une dame, par une amie, soit tout simplement par vos propres démarches. Dans tous les cas, partez du postulat qu'il y a une victoire par rapport à un homme. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme sur la triade, on a l'homme ici, là, le consultant qui ressort en tête de jeu. Donc retenez bien que vous allez avoir une figure masculine qui va avoir un rôle à jouer positif et déterminant pour vous dans les prochains jours. Hein. Donc c'est soit une personne qui est obsédée par vous, soit quelqu'un qui a vraiment un rôle positif dans votre vie actuellement, dans les énergies en cours, soit tout simplement une personne qui, pour qui vous représentez un idéal. Ça peut vouloir dire plusieurs choses sans domaine précisé. On va voir après. Alors, on fera le sentimental aussi. Allez, est-ce qu'on a un autre message à faire passer avec le jeu de 32, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qui vont avoir apparemment des bonnes nouvelles administratives et des bons retournements de situation. On va prendre celle-ci. Alors là, pareil, on nous parle du roi de pique. Donc là, ça peut être effectivement un représentant de loi, ça peut être une personne qui a une certaine autorité. D'un point de vue un petit peu particulier, c'est assez rare, ça peut représenter un homme qui porte une certaine droiture, quelqu'un qui peut porter une certaine austérité de fait, par exemple une personne qui serait veuf, un homme veuf par exemple. Donc on va voir pourquoi on nous parle de ce personnage. Là, vis-à-vis des retards, on nous dit que c'est quelqu'un qui va clairement prendre en main les choses, hein, si on est dans la continuité. Hein. Et là, on est plutôt sur un nouveau message, donc on va voir. Allez. Il faut savoir en cartomancie que le 9 de pique, par exemple, ou les piques, clôture. C'est-à-dire quand vous lisez un message, vous avez un pic, vous passez à une autre ligne de lecture. D'accord? Donc là, on nous dit dans tous les cas que vous avez eu beaucoup de contrariétés. On voit dans tous les cas que vous avez une institution là qui va générer en vous de l'anxiété, mais encore une fois, vous avez la victoire dessus. Hein. Là, on nous parle vraiment de problèmes administratifs. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Là, on vous parle de sommes d'argent à devoir débourser dans la rapidité et on vous dit que vous allez certainement être aidé. Avec le valet de carreau, le 7 de cœur, on vous dit ici, vous allez trouver des compromis, d'accord? On voit qu'il y a un enjeu de conciliation avec cette combinaison de cartes. Hein. Donc pour certains, ça annonce des échéanciers, mais vous ne pourrez pas éviter les règlements. Par contre, on vous dit encore une fois que de vous y confronter, ça va vous permettre d'assainir votre situation. Et ça va vous permettre quelque part de retrouver un caractère plus agréable dans vos échanges, dans votre manière de gérer votre planning et dans votre manière de vivre, d'accord? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est au loin, d'accord? Cette personne, pour moi, elle est en lien avec une dame bon, qui ne sort pas très bien aspectée. Hein. On a la dame de carreau. Hein. Donc, ouais. Soit vous allez être contacté par une dame qui ne vous veut pas du bien ici, soit vous avez clairement un enjeu qui va être réalisé par le biais d'une dame. Voilà, ça peut représenter une dame de l'institution aussi. Mais de manière générale, bon, la dame de carreau, c'est un petit peu c'est un petit peu la dame mauvaise, quoi. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ressort à l'envers. Et on voit que si une dame a essayé de vous enquiquiner, là, elle n'a pas gain de cause. Hein. Mais sachez que vous allez avoir des nouvelles d'une situation désobligeante en lien avec une dame qui ne va pas réussir à vous tracasser. Bon, faut le passer, quoi. Derrière, on vous dit que y a des bonnes nouvelles qui vont venir, mais pas de suite. C'est-à-dire que là, vous allez soit prendre quelque chose pour le futur à moyen terme, d'accord, concernant peut-être un bien immobilier ou un déplacement. Et ça touche encore une fois l'administratif. Hein. Soit vous allez tout simplement mettre en place des directives pour une situation qui portera ses fruits dans les prochaines semaines, d'accord? Je vous donne un exemple, vous avez décidé de faire des travaux pour votre maison, vous avez décidé de prendre un rendez-vous dans 3 semaines, voilà, pour quelque chose de particulier, un soin esthétique, une démarche particulière. Bon, voilà, voyez comment ça vous parle, mais voilà, ce sont des messages annexes. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une victoire sentimentale, d'accord? Vous pouvez être... Vous pouvez par exemple trouver une personne qui est parfaite pour vous mais avec laquelle vous ne pouvez pas être. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour, je vous dis une bêtise, si vous êtes une dame hétéro pour un homme et pour autant vous ne pouvez pas être ensemble. On va être dans des contentements qui ne seront pas totalement pleins actuellement, d'accord? On n'est pas sur de la prédiction sur du long cours ici, on est vraiment sur de la prédiction sur les jours à venir, hein, au niveau des énergies. Donc on voit que vous allez avoir pas mal d'actifs là dans plusieurs domaines différents, ok? On va prendre... l'oracle de G. Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? Ouais, on voit que vous avez une appréhension à vous confronter à quelque chose ici. Hein. Quelque chose qui ne vous a pas fait du bien. Ah oui.
il y a vraiment de la vigilance là sur vous, il y a une appréhension, il y a un sentiment désagréable. C'est comme si vous aviez tourné le dos à des personnes en particulier ou que vous aviez de jeunes gens ici qui avaient porté atteinte à une situation là. Mais ça date c'est un passé récent. On vous dit que vous, là, vous voulez tracer votre route. Vous ne voulez pas faire cas de la situation. Ça peut représenter par exemple la jeunesse, donc soit une problématique en lien avec une garde d'enfants, ça peut être une problématique en lien avec une compagne. Alors je vous dis une bêtise, vous êtes hétéro, vous êtes séparés, votre ex a une amie. Là on voit qu'il peut avoir effectivement des préoccupations, des anxiétés quant à de jeunes enfants ici, d'accord? Donc on voit que vous avez des mauvaises énergies de la part d'une dame ici qui peut avoir un rôle d'influence négatif dans vos affaires et notamment sur un jeune homme ici, d'accord? Donc là, on voit dans tous les cas que vous décidez de faire fi de la situation, vous voulez maintenir votre ordre, votre fonctionnement et votre visibilité. On voit que pour certains, vous prenez la décision de déménager, et pour d'autres, vous voulez rester concentré sur vos affaires sans perdre de vue vos objectifs. On voit que vous avez des décisions lourdes à prendre et que ce n'est pas une mince affaire pour vous. Au niveau mental, il y a de la charge mentale pour beaucoup d'entre vous. Et on voit que pour certains, vous aurez, encore une fois, à entériner une situation. Donc, soit pour solder une dette, vous devez faire un échéancier, soit pour certains, pour vous relancer, vous réancrer dans de nouvelles signatures, de nouveaux contrats, dans un nouveau départ sentimental, par exemple, vous devrez couper court à une organisation qui est déjà en place. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de communication avec plusieurs intervenants différents là, pour prendre un nouveau départ et pour mettre en ordre ces affaires et les valider. On voit que vous avez ici une opportunité, une proposition qui est faite par un homme, encore une fois. On a vraiment la notion d'homme. Bon, petit détail, ça peut être un homme avec des cheveux clairs, une polarité masculine, si c'est une dame avec des cheveux relativement clairs, on s'en moque. Mais on vous dit ici que c'est karmique ou que vous devez quelque part vous y confronter. Parce que c'est une proposition qui ressort comme positive pour votre développement futur. Mais on vous dit ici que c'est protégé, d'accord? Ouais, on voit que ça touche le secteur sentimental. Bon, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez soit un démarrage de relation à distance, soit une personne qui est à distance de vous, qui veut vous faire une proposition sentimentale. Pour certains, vous avez envie d'y aller. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir des appréhensions. Il y a peut-être eu des communications un petit peu particulières. On vous dit que pour la plupart d'entre vous, vous allez prendre la décision là d'y aller. D'accord? Il y a vraiment un enjeu d'opportunité à saisir. Pas forcément pour le bénéfice immédiat, peut-être, on va regarder, mais en tout cas, ça va être positif pour votre développement. On vous dit là qu'il y a une relation qui évolue et quelque part se dépasse sur la saison du printemps. Il y a un enjeu de renouveau. On vous dit pour autant que dans les énergies en cours, il y a malgré cette belle proposition, des éléments de fait qui soient malhonnêtes ou qui soient un petit peu tendancieux. Donc, prenez garde parce que vous êtes peut-être en face d'une personne qui vous ment, pas parce qu'elle n'est pas sincère, on a vu qu'elle l'était, mais peut-être parce que cette personne n'a pas envie de vous faire part de tous les éléments de sa vie. Donc on est malgré tout sur un enjeu ici d'une opportunité sentimentale qui est forte, avec beaucoup de passion. Pour autant, vous pouvez avoir une personne qui ne vous dit pas tout, qui n'est pas parfaitement honnête. On ne nous parle pas d'avenir, là on nous parle vraiment d'un enjeu de choix pour le futur actuellement, d'accord? Donc actuellement, vous allez prendre des décisions pour votre avenir. Et on vous dit ici que vous avez une personne qui prend marque dans votre vie, qui va le rester au moins jusqu'au printemps. Et cette personne, malgré une franche ferveur pour vous, peut ne pas être honnête. C'est peut-être une personne ici qui est en train de retrouver son indépendance et qui prévoit un départ pour la saison de l'automne. On vous dit dans tous les cas qu'il y a un enjeu de compromis à trouver. Il y aura peut-être du libre arbitre sur vous vis-à-vis de l'évolution de votre situation pour savoir si vous allez laisser le libre, quelque part le libre positionnement à cette personne ou non. En tout cas, il y a clairement pour certains d'entre vous un enjeu de décision et de transaction que vous organisez actuellement pour la saison de l'été, d'accord? Il y en a certains qui vont tout faire pour soit, excusez-moi d'être vulgaire, torcher des dettes, soit pour au contraire, quelque part, amasser le maximum d'argent pour donner libre cours à vos projets. Donc déménagement, projet professionnel, on peut être également sur un renouveau sentimental. Certains veulent prendre la décision de rejoindre des partenaires à distance. On vous dit de faire attention parce que vous avez une personne qui n'est pas prête et vous avez une personne qui vous cache des éléments. Donc prenez quelque part réflexion sur vos choix à venir et essayez peut-être de procéder dans le présent ou dans les temps à venir par ordre. Ça, c'est le conseil de la guidance. Là, on vous dit dans tous les cas que votre situation restera sur une certaine nébuleuse dans les prochains mois à venir. Sachez-le, même si vous initiez dès maintenant. On vous dit que vous allez quelque part examiner avec une certaine attention et avec une certaine vitalité aussi vos affaires en cours. On vous dit que pour l'instant, vous n'avez pas encore franche autorité à prendre de décisions marquées et on vous dit que certaines décisions vont devoir être reportées parce que vous n'avez pas encore tous les éléments de fait qui sont présents. Pour certains, vous avez quelque part aucun argument pour prendre certaines décisions du futur. Donc on vous dit que vous allez avoir d'autres éléments à venir prochainement, que vous allez entériner des accords et que vous y verrez plus clair par la suite pour prendre ces fameuses décisions.
Ouais, là, on vous dit qu'il y a une opportunité qui est amenée par le rôle de négociation et d'influence d'une dame auprès d'un homme. Donc moi, j'y vois vraiment la notion de commerce, de travail, d'institution administrative. On est vraiment dans ces eaux-là. On vous dit ici que vous avez encore une fois la protection d'une femme de la famille. Alors c'est intéressant parce qu'on a commencé avec la protection et on finit avec. Sachez que si vous avez des dettes karmiques, que vous avez des problématiques majeures, là on a vraiment plusieurs types de messages avec tout le jeu de l'oracle de G, vous allez être guidé par une dame, d'accord? Il est possible que vous ayez le rôle d'un homme qui entre en considération, en corrélation, mais vous avez vraiment une protection féminine pour certains d'entre vous. Je vais regarder un petit peu avec Tiro Marchetti, le Normand, ce qu'on vous dit d'autre. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, dans les énergies en cours. Ouais, il y a des activités là. Attention aux illusions, on vous dit. Creusez pour vous faire une opinion. Là, on vous parle de quelqu'un avec une personne masculine avec laquelle vous allez être guidé, avec laquelle vous allez passer un accord. On vous parle de réparation sentimentale vis-à-vis d'une polarité masculine. On vous parle d'engagement là avec une personne de votre passé. Ça peut être un rapprochement auprès d'une sœur, d'une jeune femme, une personne de la famille. Et on vous dit ici que pour certains, vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires. Ça ressort encore, hein, l'administratif. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous donne des pistes pour assainir votre situation. Vous coupez avec tout ce qui était tendancieux. Vous coupez avec un engagement administratif. On voit que vous clôturez une situation avec sagesse. Pour certains, si vous avez peur financièrement, n'ayez pas peur, vous allez avoir un apport financier. Et pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir l'aide d'une dame en matière de conseil et d'influence. Pour certains, vous maintenez encore certaines anxiétés. Hein. Vous voyez, c'est très limpide. Hein. Alors, on va être dans un tirage un peu plus méthodique. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer de concret là dans les énergies en cours pour les personnes qui tomberaient sur la guidance? De la communication, des nouvelles à venir, là, des messages, hein, du mouvement associé à ça, un nouveau départ, en lien avec des communications importantes. Ouais, on vous parle de vos affaires familiales, de vos affaires tout court. On vous parle ici de communication plurielle, de nouvelles à venir, qui touchaient des éléments que vous aviez déjà à l'esprit, qui peuvent toucher la sphère de la famille également, des enfants entre autres. Là, on vous dit que vous désancrez une situation. Hein. Ouais, on vous dit que c'est une situation pour laquelle vous manquiez peut-être de visibilité, ça a peut-être pris des proportions particulières. On vous parle encore de situations où il y avait eu soit une transition qui avait mal été opérée, soit tout simplement une transition aujourd'hui qui est en train d'être mise en place pour assainir ces situations-là. On vous parle de vos volontés à vous, polarité féminine, tout ce qui touche le cœur, les espoirs, le sentimental, la famille. On voit qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous un rapprochement familial. Et pour d'autres, on vous dit que vous devrez quelque part vérifier avec une attention particulière les documents que vous aurez à signer. On vous demande de faire des efforts ici et de travailler. Pour certains, vous devez quelque part prendre des décisions pour réalimenter votre vie professionnelle, réassainir votre vie administrative et quelque part ne pas vous laisser, je dirais, alors permettez l'expression, dépérir ou quelque part un petit peu voguer dans la mélancolie sur la sphère plus personnelle. D'accord? En tous les cas, vous avez une rencontre où la manifestation d'une polarité masculine qui vient vous apporter un petit peu d'alchimie alors que ce n'était absolument pas prévu. Alors, avec les 77, est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Allez, une demi-heure, on ne va pas essayer de faire trop long. Je vais peut-être encore prendre 2 supports. Allez, avec le 77, est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer? Ok, on vous parle d'élévation. Là, on a une situation qui évolue favorablement, mais lentement. On nous parle encore d'un homme. On vous dit que vous procédez étape par étape, là. Jusqu'à l'été. Voilà, on vous dit en gros, pas de panique, c'est étape par étape jusqu'à l'été. Et si vous pensiez que les choses étaient impossibles, on vous dit non. Vous sortez d'une croyance limitante ou d'un mental limitant en ce qui concerne une situation où ça serait non. On vous dit de faire attention à votre état de santé, de ne pas trop paniquer. On vous dit que vous avez une appréhension à accepter une invitation qui est en lien avec une personne de votre passé. D'accord, pourquoi pas. On vous dit que vous allez couper pour certains des liens. Ok. Vous avez soit essuyé un refus, soit une personne qui vous a ignoré, soit vous-même qui décidez de ne plus donner suite à une situation. On voit que vous vous éloignez de quelqu'un ici, hein, vous tournez le dos, alors elle est à l'envers la carte. Soit vous décidez de refuser une proposition de réconciliation, soit vous décidez tout simplement de vous détourner d'une personne ici. Prenez vos distances. On voit dans tous les cas que vous êtes extrêmement protégé, que c'est positif pour vous. Vous allez avoir des nouvelles de tout ce qui concerne les sommes d'argent. Hein. On voit que vous allez quelque part être aidé, il y a des discussions, il y a un enjeu encore une fois de communication là-dessus. Vous allez faire des démarches, il y a peut-être un assainissement général, vous aurez pour certains vous déplacer.
Et on voit que ça va pas mal bouger encore sur la saison de l'hiver. Ok. Donc tout ce qui était un petit peu opaque, compliqué, complexe dans vos affaires professionnelles et ou administratives, c'est fini. Même si ça vous angoisse, on vous dit que c'est bientôt fini. D'accord? On est encore sur un registre de quelques semaines. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont venir et on a un retour à la tranquillité, c'est-à-dire sans mauvaise surprise à partir de l'été, là. C'est-à-dire dans les 3 mois à venir environ, à partir de dans 3 mois. Donc tout ce qui était négatif pour moi, en tête karmique, je sais pas, bon, malédiction, mauvais sort, un mauvais œil, tout ce qui était vraiment bloqué, ça se débloque. Hein. On a le sacré sur vous. Hein. On a la protection, encore une fois, de quelqu'un. On a une polarité qui vous protège ici. Hein. Protection. Nouvelle voie pour l'automne. Alors là, vraiment, le message de votre guidance, c'est ne vous mettez pas trop martel en tête pour l'avenir au trop long cours. Procédez par ordre parce que là, vous devez ne pas trop avoir la folie des grandeurs pour certains ou, je dirais, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez. Donc, il y a un enjeu de vraiment mettre d'abord de l'ordre dans vos affaires pour ensuite faire vivre vos projets. Vous aurez une opportunité ou l'aide d'une dame, ça ressortait aussi tout à l'heure. Et si jamais vous êtes contrarié dans un autre domaine par une personne plus âgée que vous, une dame ou un homme, on vous dit de ne pas trop vous inquiéter de cela. Alors, on va prendre l'oracle de Béline. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé pour les guidances collectives. Allez, pour le sentimental, un petit peu avec Béline, qu'est-ce qu'on vous annonce? On voit que vous devez communiquer avec une personne, mais que ce n'est pas fait de gaieté de cœur. Pour autant, vous aurez quand même une issue favorable. Il y a un enjeu de réparation d'ego, là. Et on vous dit que si... alors, pour certains, c'est particulier comme message. Si jamais vous avez trop investi, quand je dis trop, c'est investi à perte ou investi sans retour. Si vous avez quelqu'un au niveau affectif qui vous demande de l'argent, on vous invite à la vigilance ici. Moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous avaient mis de côté vos affaires personnelles ou avaient tout simplement prêté de l'argent à une personne et cette personne ne vous l'a pas rendu. Là, on vous dit aujourd'hui qu'il y a un enjeu sur vous de prise de conscience et de sagesse. On n'est pas sur des déclics parce que pour moi, vous n'êtes pas dupe, mais on est plutôt sur un enjeu de prendre en considération la situation et de devoir quelque part vous y affronter. C'est-à-dire pour certains, vous devrez prendre la parole et risquer de contrarier une personne de votre entourage pour qu'elle vous permette de repartir sur des bonnes bases. Ouais, pour vos propres projets ici. Hein. Donc on voit que ouais, vous allez, je vous dis, ça peut être, je sais pas moi, une personne qui a mal géré vos affaires, quelqu'un qui vous avait prêté de l'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas été bénéfique pour vous et qui vous a mis dans une situation complexe. Donc là, on vous dit que dans tous les cas, cette situation, elle va être réglée. Après une période où le dialogue a été rompu un moment, ou après une période où vous n'aviez pas accès aux infos. On voit que ça vous a pas mal perturbé, troublé, il y a eu peut-être même de la colère et de la révolte. Et aujourd'hui, pour vous, quelque part, pour trouver la paix, vous devez vous affirmer et prendre la parole, encore une fois. Hein, et quelque part, trouver le courage aussi de vous y confronter. Voilà, vous allez sortir d'une période de stérilité, là. Comme si tous vos efforts étaient vains. Là, vous allez changer d'abord. Il y a vraiment un revirement, hein, comme le tirage l'avait dit au début. Hein. Je sais que c'est très précis comme situation, hein, mais vous voyez comment ça vous parle. Moi, perso, ça me parle. Donc là, on vous dit que si vous aviez une situation qui dormait, où on l'a fait à l'envers, où on n'a pas su défendre vos intérêts, etc., tout ça, c'est terminé. Donc là, il y a vraiment la mise en lumière, je suis désolée, du rôle d'un homme, là. C'est pas une polarité masculine, c'est un homme que je vois, qui pour moi a clairement desservi vos propres intérêts. Donc là, on vous dit que tout ça, c'est terminé. Hein. Il y a un assainissement de situation. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut toucher la vie affective générale. Ça peut être un ami, un conseiller personnel, quelqu'un que vous appréciez, un ancien partenaire par exemple. Voilà. Alors au niveau affectif, on va prendre les miroirs. Donc juste le sentimental strict s'il vous plaît en guidance. Pour toutes les personnes qui sont tombées sur cette guidance. Il y a une notion là de trouver un compromis avec une personne qui serait positive pour vous. Il y a de la joie à venir, on l'a vu. Hein. Pour certains, vous communiquez avec une personne sur un visuel. On a plutôt quelque chose de l'ordre de l'éparpillement de la communication, mais c'est positif. Pour moi, vous planifiez un rendez-vous, planifiez un visuel, planifiez peut-être une relation. On voit que vous avez, décidé peut-être de prendre de la distance par rapport à ça, même si c'est quelque chose de protégé. Vous avez peut-être un enjeu ici de sortir d'un accord virtuel, d'un accord à distance. Hein. On peut nous dire dans tous les cas que vous décidez, malgré cette période de rétractation, de trouver un terrain d'entente, même si ça ne vous a... Même si vous avez été anxieuse à l'idée d'accepter de voir cette personne, vous avez peut-être même renoncé, vous allez le faire dans pas longtemps, on vous dit que vous allez revenir sur cette décision, que vous allez accepter de voir cette personne. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous dites à quoi bon, de toute façon ça ne marchera pas ou ça ne durera pas, ou bon, mais c'est pas grave, allez. Après tergiversion, j'y vais pas, j'y vais. Il y en a certains qui vont décider d'y aller,
d'accepter cette invitation parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a quelque chose de magnétique, parce qu'il y a de l'attirance. Et au final, même si on sait que ça ne durera pas ou que ça ne tiendra pas, ben quelque part, on se dit, on y va quand même. Moi, j'ai un peu ça sur vous. Hein. Là, on nous parle d'un nouveau projet et on discute de sentiments vifs ici. Hein. Ah oui, là, on nous parle vraiment de passion. Hein. Il y a de la passion là. Il y a vraiment de la passion pour une polarité féminine. On nous dit qu'il y a une situation qui va évoluer avec une polarité féminine ici. C'est peut-être la fameuse dame dont on parlait tout à l'heure qui est un peu jeune. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui serait elle-même en relation ou en fin de situation avec une polarité féminine plus jeune. On voit que pour certains, vous faites des fils ou vous avez des projections anxieuses quant à la situation de cette personne en face de vous qui serait dans une triangulaire un petit peu opaque. On voit qu'il peut avoir un enjeu ici de lieu de résidence, d'habitat. Quelqu'un qui peut-être attend de retirer un bénéfice, soit à la revente d'un bien commun, soit tout simplement à la revente d'un bien tout court. Hein. En tout cas, il y a un enjeu de quelqu'un qui ne sait pas trop quelle décision prendre. La personne que vous avez en face de vous au niveau sentimental, elle hésite entre vous et une autre personne, je suis désolée, malgré le fait que vous ayez pu rencontrer cette personne lorsqu'elle était déterminée à s'orienter vers vous. Là, on a peut-être quelqu'un qui fait une marche arrière ou qui fait un aller-retour vis-à-vis d'une fin de relation. Il y a peut-être une forme de blocage vis-à-vis d'un enfant, là. Moi, j'avais un petit garçon tout à l'heure, vous voyez comment ça vous parle à vous. Mais il est fort possible que vous ayez démarré une histoire là récemment avec une personne, où ça ne va pas tarder à venir, qui est en train de se séparer et qui finalement ne sait pas trop si elle va se séparer. On peut être un peu là-dedans. Et on a une personne qui, sur la saison de l'hiver, la saison en cours, présente des difficultés quelque part à se positionner de manière franche. En tout cas, j'ai quelqu'un qui veut à tout prix vous voir, trouver un terrain d'entente avec vous, quelqu'un qui veut aussi apparemment, je dirais, maintenir ses acquis de l'autre côté, comme si cette personne attendait que sa situation financière s'entérine. Très particulier. Bon, on va voir. Ouais, donc là, on nous parle d'émotionnel, on vous parle d'intuition, on vous parle de vous qui êtes soit dans une situation de relation cachée, impératrice, soit tout simplement, vous n'êtes pas dans une situation où vous avez tous les éléments à votre portée. C'est pas assez clair, c'est pas assez transparent. Il peut y avoir un enjeu d'émotionnel, de cycle, voire de karmique. Okay, en tout cas, on voit que l'inconscient travaille beaucoup chez vous. Alors, on nous parle ici d'un roi de coupe. Ok, pourquoi? Qui c'est ce roi de coupe? Avec la lune, on est sur la famille aussi. Hein. Vous êtes peut-être une personne de votre famille, ou alors vous avez une polarité masculine en face de vous qui, elle, est chef de famille. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on est connecté à ces enjeux-là où on manque d'opacité sur les relations sentimentales. Cette personne, pour moi, elle est effectivement à la pote d'une énergie tierce, là c'est confirmé, qui, elle, serait plutôt d'une énergie de reine des épées, de reine de bâton, pardon, excusez-moi. Et là, on a quelqu'un qui soit culpabilise vis-à-vis de cette dame, soit cette dame fait culpabiliser cette personne. Dans tous les cas, on vous dit ici que face à ces énergies mal assurées de manque, de déception, de pessimisme ou quelque part de fatalisme, on a un enjeu là d'une personne qui, quelque part, ne se positionne pas trop, d'accord? Donc vous êtes face, pour moi, là, de ce que j'observe en guidance, à une personne en face de vous qui se trouve dans une situation assez complexe, avec une polarité féminine. Donc là, on est dans le cadre de la triangulaire. Et moi, j'ai le sentiment que ces deux individus ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Il y a vraiment un blocage en lien avec le structurel, donc l'administratif, tout ce qui touche la dette, donc par exemple le crédit de la maison. Et on voit que ces deux individus, là en face, votre autre entre guillemets et sa tierce, présentent des difficultés à se projeter. Là, on est clairement sur une indivision de patrimoine, donc soit des gens qui ne savent pas s'ils doivent rester vivre ensemble, soit des personnes qui sont en attente de transactions sur un bien immobilier commun. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes plutôt une figure de reine de denier, que vous représentez une certaine stabilité, une certaine abondance, un certain équilibre et une certaine générosité. Pour cette personne, vous ressentez comme une dame, enfin, polarité féminine, équilibrée, indépendante et vous n'avez besoin de personne. On vous dit que vous n'avez pas de scrupules à agir et vous êtes clairement déterminé à atteindre votre bonheur et vos objectifs de vie. Il y a vraiment un enjeu ici de réalisation personnelle et pour autant, on voit que cette personne face à vous n'a pas le cran d'être honnête ou de dire la vérité. C'est ce qu'on a vu avec les autres jeux. On a une personne là qui n'ose pas vous dire la réalité de sa situation parce que vous ressentez comme une personne qui est un peu au-dessus de ces blocages-là ou de ce type de décision. Vous ressentez comme quelqu'un qui, quelque part, ne pourrait pas se mettre entre guillemets actuellement dans ce type de situation. Elle est space, cette guidance, hein. On voit ici qu'il peut avoir l'influence de plusieurs personnes de l'entourage.
Là, on peut nous parler d'une mère, d'une sœur, on peut nous parler d'amis autour de cet autre. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'individus qui auront un mot à donner quant à cette situation. On voit que vous avez une personne en face de vous actuellement qui est dans l'incapacité de se projeter, de mettre en place des comportements pour l'avenir au moyen long cours. On a simplement quelqu'un qui aujourd'hui a clairement envie de prendre un nouveau départ sentimental avec vous, la personne en face de vous, mais qui n'arrive pas encore à clairement couper des liens d'attachement et des liens de rôle auprès d'une autre personne, polarité féminine, une tierce, avec laquelle il est dans une situation extrêmement complexe de fin de relation, clairement. On voit qu'il peut avoir effectivement aussi sur cette personne une dégradation de sa qualité de vie et que c'est quelqu'un qui aura quelque part envie de vous en faire part. Donc attention à une personne en face de vous qui ne serait pas totalement transparente sur ce qu'elle vit dans une triangulaire et une personne qui aurait besoin de vous, entre guillemets, pour vivre des moments plus heureux, des moments plus épanouissants. Sachez que cette personne, elle aura besoin de plusieurs mois avant de se positionner dans votre vie. On l'avait vu avec un autre jeu, on nous parle plutôt de la période du printemps, d'accord? Là, dans tous les cas, on vous dit que dans les énergies en cours, vous avez une personne qui a envie d'avancer avec vous, une personne qui n'est pas de votre environnement, vous le reconfirme, mais c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, peut se déplacer à plusieurs endroits. Cette polarité masculine qui travaille a peut-être à cœur de trouver une solution pour vous voir de manière imprévue, imprévisible, peut-être en avance de ce que vous aviez prévu à voir. Dans tous les cas, cette personne, elle a un énorme coup de cœur pour vous, elle est sincère en ce sens-là, mais c'est quelqu'un qui a peur quelque part de choisir entre vous et son confort de vie actuel. Ouais, et on a quelqu'un du coup qui est dans une forme d'élaboration mentale, qui n'est pas forcément dans le fait d'intégrer des décisions avec conviction, mais qui est plutôt dans le fait de devoir quelque part naviguer entre plusieurs situations. Ouais, et on a quelqu'un qui malgré tout va vouloir entreprendre, agir. On a quelqu'un qui dans les temps en cours va vouloir clairement vous manifester son intérêt, son attachement. Et on a une personne qui est prête à prendre des décisions quelque part pour se donner les moyens de vivre une relation avec vous. Même si cette relation n'a pas vocation aujourd'hui de durabilité. Là, on est vraiment dans les énergies en cours. Hein. Donc sachez que cette personne essaiera de jouir de son temps professionnel pour vous voir. Il y a vraiment un enjeu comme ça d'essayer de programmer des visuels et de se voir. Hein. On a peut-être une personne qui aurait aimé vous voir dans un cadre professionnel, mais qui doit quelque part y renoncer, parce que vis-à-vis de son planning, ça ne colle pas. Pour autant, on a quelqu'un ici qui décide, là, dans les énergies en cours, de rester concentré sur sa situation de concubinage et ou maritale, familiale. On a une autre personne qui vient à vous, polarité féminine, hein. Vous avez clairement un autre individu qui vient vers vous et qui, dans une forme d'égotisme, vous veut. Donc là, j'ai l'ex, hein, une ex, un ex qui n'a pas l'air d'aller très bien dans sa tête. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous veut coûte que coûte pour le couple. Donc là, c'est pas la polarité que l'on vient de voir. Hein. Là, vous avez une autre personne de votre passé qui va revenir parce que cette personne veut être avec vous pour construire un projet sentimental. Bon. Méfiance parce que moi j'ai pas du tout une bonne polarité en guidance. Après vous avez votre libre arbitre et là vous avez quelqu'un qui est très très mal aspecté, qui est ressorti avec le diable, le 5 des épées et le roi des épées. Donc ça pue. Donc c'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui veut vous posséder. C'est un patoche. Tiens, attendez. Cette personne là qui fait coucou là, le ça là, qui sort de sa plaque d'égout, qu'est-ce qu'il veut? Moi j'ai une polarité masculine, hein. Alors qu'est-ce qu'elle veut cette personne-là qui vient faire coucou là, sortie du chapeau? Donc c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, qui n'est pas dans le cœur, hein, et qui n'est pas dans un amour altruiste. Alors qu'est-ce qu'elle veut cette personne? C'est quelqu'un qui est dans la peur, c'est quelqu'un qui culpabilise, c'est quelqu'un qui veut son équilibre avec vous, c'est quelqu'un qui vous regrette et c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui a du désir et qui doit prendre des décisions pour être avec vous. Cette personne va se remanifester et en plus, d'un côté, elle se sacrifie en vous demandant pardon. C'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Hein. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui a des doutes, qui est dans l'humiliation. Bon, on s'en passera. Allez, la personne là qui est en dilemme familial, qui veut vous voir coûte que coûte, on va regarder ce qu'elle vibre avec le masculin. Par contre, il y a un gros coup de cœur pour certains d'entre vous. Là. Il y a une nouvelle rencontre qui fait boum boum dans le cœur et dans la culotte. Excusez-moi d'être vulgaire. Et vous avez une autre rencontre qui elle, me ressort plutôt comme une personne du passé à voir. Mais quelqu'un de pas très bon en tout cas. La personne qui n'arrive pas à se positionner là, à sortir de sa situation, c'est quelqu'un qui est nostalgique de son passé aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui est sous la coupe psychologique d'une autre personne et ou d'un modèle familial. Hein.
C'est quelqu'un qui veut rester, qui veut tout faire. C'est une personne qui veut faire son possible pour sauver une union qui est vouée à l'échec. Et c'est quelqu'un pour moi qui ne fait plus écho avec sa partenaire. C'est quelqu'un qui est rejeté par le partenaire là. Donc on a vraiment quelqu'un là qui ressort vraiment assujetti à sa situation, victime, un petit peu consentant de sa situation, quelqu'un qui est fataliste, qui s'en remet un petit peu à sa partenaire, qui ne veut pas quitter, qui ne veut pas lâcher. Hein. Ben, c'est pas Jojo, hein. Quelqu'un de dispersé, de sacrificiel. Hein. On avait la notion de sacrifice. Donc c'est quelqu'un qui veut être heureux, heureuse, qui se ment lui-même, qui se ment elle-même. Quelqu'un qui se jette corps et âme dans le travail et quelqu'un qui espère vibrer à minima un petit peu avec vous, à défaut de pouvoir vibrer avec le ou la partenaire. C'est peut-être quelqu'un qui se raconte des histoires là. Ouais, on a une personne qui se raconte des histoires dans sa tête, qui peut-être ne prend pas la mesure de sa situation parce que cette personne est sous emprise. Là, on a quelqu'un qui est tellement habitué à être malheureux, malheureuse, avec son ou sa partenaire, que cette personne se dit, bon, ben, de toute façon, c'est comme ça, c'est mon couple, c'est ma famille, peut-être qu'on va se séparer, peut-être pas, en attendant, je suis là, je défends tout ce que je peux. Là, j'ai l'impression que ça dépend plutôt de l'énergie tierce, hein, qui, elle, maintient cette personne, parce qu'elle est très attachée à elle aussi, mais on a plus de la dépendance matérielle et familiale que de l'amour, là, vous voyez. Et la personne qui pense à vous, la carte est sortie à l'envers, elle pense à vous, mais elle n'arrive pas ni à prendre sa place, ni à complètement couper. C'est quelqu'un qui est bloqué, là. Il y a vraiment c'est une personne qui aurait besoin d'être un peu réveillée, je pense, parce qu'elle n'a pas les idées claires. C'est quelqu'un, en gros, qui veut sauver son mariage, son union, sa famille, tout en étant complètement passif et sacrificiel. Il y a quelqu'un qui, du coup, veut vibrer ailleurs. Bon, pourquoi pas. Hein. Voilà. Bon, cette personne, en tout cas, elle a eu un coup de cœur pour vous, ça l'a fait cogiter. Et ça la fera cogiter apparemment dans l'avenir. Donc là, au niveau sentimental, on vous dit qu'on vous... Alors, pour le sentimental, on vous dit au contraire de faire travailler votre côté féminin, de prendre la parole, de vous exprimer. On vous dit qu'après une période de réflexion, ça va être utile pour vous. On vous dit qu'il y a des deuils sentimentaux à faire et que vous allez avoir un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous dit qu'un être de lumière est présentement à vos côtés. Il s'agit d'un ange gardien, on l'avait vu tout à l'heure à 2 reprises, même à 3 reprises, que vous étiez protégé. On vous dit que vous risquez de lire des éléments qui peuvent vous chagriner. Pour autant, vous allez quand même dire oui et vous allez quand même vous déplacer pour voir cette personne. On vous dit que financièrement, il y a un élément positif qui vient à vous, encore une fois, qui paye ses dettes s'enrichit, hein, n'oubliez pas. Et on vous dit dans tous les cas que vous devez faire place, ça sort 2 fois à la renaissance et place dans votre vie aussi. Vous avez le pouvoir de choisir, d'accord? Là, on vous dit que vous allez être aidé. Ouais. Vous allez être aidé. Pour certains, il y a un petit déplacement qui va vous faire du bien. Ok? Allez, pour terminer, on va prendre le love you au niveau sentimental, donc, ce qui vient à vous. Donc là, au niveau des datations, on va rester sur les périodes en cours, quelques jours, quelques semaines. Donc tous les signes qui sortiront seront des signes en lien avec les personnes. Donc là, on vous parle de l'été, de l'abondance, d'accord? De l'ouverture, du fait de récolter ce que l'on a semé, d'une période favorable, de milieu et de compromis positifs aussi, d'abondance. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va laisser les cartes parler toutes seules. Qu'est-ce qu'on vous annonce au niveau sentimental? 48 minutes, au final c'était long. Donc guidance générale et sentimentale. Donc là on est sur le sentimental. On vous parle d'une polarité de la balance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc polarité de balance aussi, vous êtes né en octobre, on vous dit que vous faites des deuils. On vous dit que il y a une notion vraiment de franc coup de cœur pour une personne du poisson sur la période qui est en cours. Le signe du Mars ayant déjà commencé. Donc ça, on le sait. Ça, on l'avait vu, c'est très marqué. Hein, et de toute façon, vous voyez les cartes, je ne vous mens pas. Il y a vraiment un big coup de cœur qui arrive pour quelqu'un. Sur l'oracle de G, on avait la rose et les 2 cœurs. Hein, donc c'est vif. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'irrésistible et de passionnel avec une personne. Hein. On vous parle d'une prise de recul vis-à-vis de cette personne parce que soit vous ne pouvez pas vous voir, soit il y a clairement quelqu'un qui est occupé avec une autre personne. On vous parle voilà, d'entourage, de sortie avec des polarités du signe du lion et ou du sagittaire, donc né en août ou en décembre. Ok. On vous dit qu'il y a une rupture par rapport à ces personnes et que ces personnes ne sont pas prêtes. Soit vous n'êtes pas prête depuis les périodes effectivement annoncées, soit on vous dit que la personne avec laquelle vous avez un coup de cœur, elle a eu des ruptures compliquées à 2 reprises avec une polarité particulière. On vous dit que c'est quelqu'un qui a décidé de consentir, alors c'est space. Soit vous avez quelqu'un qui consentit à papillonner avec son ou sa partenaire dans la triangulaire, soit c'est tout simplement une personne qui décide de retrouver confiance après avoir été trahie. Là, on nous parle d'une polarité du signe du Capricorne, avec qui vous avez un lien karmique.
On vous dit que sur l'hiver, il va y avoir un changement d'énergie particulier vis-à-vis de cette personne et un retour à l'équilibre. Alors, soit vous retrouvez confiance vis-à-vis de ce lien karmique qui vous a fait du mal, soit vous avez tout simplement un lien qui se repositionne tranquillement vis-à-vis de cette personne du signe du Capricorne. On vous dit dans tous les cas qu'il y a un déclic et que la situation, quelque part, s'apaise avec cette personne. On vous parle d'un nouveau départ avec une polarité du signe de la Vierge, annoncé certainement au plus tard sur la période d'avril. On vous dit qu'il peut pour autant avoir un coup de cœur ou un flirt. On vous dit que ça peut, attention, être toxique parce que vous avez une personne qui ne vous dit pas tout. Vous avez peut-être des doutes effectivement sur le fait que cette personne soit en relation. On vous dit qu'il y a un blocage vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer. Et dans tous les cas, on vous dit de faire attention à ce que vous échangez sur les réseaux, que ce soit en matière de discernement ou en matière de compréhension. Ou tout simplement, des personnes qui ne seraient pas honnêtes. Ça fait que ressortir depuis le début. On voit qu'il y a un conflit interne sur vous depuis la saison de l'automne. Je ne vois pas le prédictif. Mais on vous dit dans tous les cas que vous sortez avec certitude d'une dépendance affective. On voit que vous faites preuve de patience, de lâcher prise et qu'il y a vraiment de la sexualité et une énergie très très vive avec une personne actuellement sur la période du Verseau. C'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps, ça fait vraiment quelques jours, quelques semaines qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie comme un boomerang. D'accord ? Attention au retour en schéma répétitif d'une personne avec laquelle vous avez pris vos distances depuis le printemps, fin de printemps. On vous dit dans tous les cas que vous allez fermer la porte à une triangulaire avec une personne du signe du Taureau et ou du Gémeaux. D'accord ? Et cette personne, apparemment, elle s'ennuie de vous si vous êtes du signe du Scorpion. Très intéressant, cette guidance. Allez, un dernier petit message au niveau sentimental pour vous. Alors, avec l'oracle de Tommy Camille Salerno, l'oracle des amoureux. Est-ce qu'on a un message à vous faire passer pour vous au niveau sentimental et affectif ? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça ressortait tout à l'heure, attention au ressentiment. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un dilemme éthique, en lien avec une triangulaire, donc pas de panique. On a quelqu'un qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie de l'autre côté. On vous dit qu'il y a une guérison affective. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ouais, il y a vraiment une passion forte, attention à la toxicité de cette passion extrêmement passionnelle, du coup, passion passionnelle et vive, parce qu'il y a de la distance et qu'on n'est pas dispo, là, il y a quelqu'un qui n'est pas libre, mais qui est en fin de situation avec une autre polarité avec qui c'est space, avec qui il y a soit consentement au papillonnage, soit consentement à une séparation, mais qui n'est pas encore bien posé. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On vous parle de la nécessité de trouver un équilibre et on vous dit qu'il y a peut-être un miracle qui va arriver pour vous. Ton rêve deviendra réalité bientôt. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Il y a peut-être un dénouement spécifique, une surprise, une proposition à l'imprévu qui vient. Et on vous dit de pardonner, on vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Je vous dis, il y en a certains là qui vont décider qui vont dire un petit peu au diable l'avarice là pour les principes, et d'autres personnes vont décider de rester libres. Et ça peut être la personne en face de vous, comme on l'a vu, qui va hésiter à être libre pour vous. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Une dernière, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Si vous êtes parasité dans votre sentiment de liberté vis-à-vis des contingences financières et matérielles, on vous dit que vous ne les emporterez pas dans la tombe avec vous. L'idée d'argent n'est pas mortel, les amis. Tout passe dans cette vie. Donc, ok. C'est une affaire de priorité entre les contraintes que vous souhaitez avoir et celles que vous ne pouvez pas, quelque part, maîtriser. Pourquoi je n'arrive pas à vous quitter? J'ai envie de tirer encore les cartes, c'est dingue. J'ai beau les tirer quasiment tous les jours, j'ai toujours envie de les tirer. Qu'est-ce que je peux vous donner comme message? Qu'est-ce que vous aimez comme carte? Ah oui, le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, pour finir la guidance. Allez, pour cette personne avec qui il y a de la passion, qui brûle, de la sexualité, c'est une personne qui n'est pas totalement prête, mais qui y pense. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est peut-être une personne qui, dans les jours en cours, va avoir un déclic pour vous. Si vous avez décidé tous les deux de couper, là, il y a quelqu'un qui va... Bon, c'est pas quelqu'un qui va totalement se libérer, mais on a peut-être une personne qui va essayer, en tout cas, d'être un petit peu plus libre pour vous. Et c'est quelqu'un qui va essayer de travailler une dépendance. Clairement, on a quelqu'un qui n'arrive pas à faire sans vous, là.
C'est marrant. Là, on vous dit quoi? On vous dit que c'est quelqu'un qui se pose quand même des questions sur sa vie. C'est une personne, je vous dis, là, qui a une vie toxique. Hein. C'est soit quelqu'un qui est pris dans les couloirs du temps, comme je le dis, ça a fait rire une dame hier. Soit c'est quelqu'un qui est pris dans les couloirs du temps entre le passé, le présent et le futur. Quelqu'un qui est dans une situation un petit peu en l'eau de boudin. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui veut pas, dans le fond, prendre des décisions parce que cette personne, elle voudrait un petit peu tout avoir. Donc, ouais, on a quelqu'un qui est un peu, qui se met à lui-même, qui est un peu perdu, qui est un peu largué, là. C'est quelqu'un qui n'est pas pour autant désolé, mais c'est quelqu'un qui commence à s'attacher à vous, qui n'est pas totalement amoureux, mais qui est un petit peu dans la dépendance. Quelqu'un qui va pour autant vous faire des promesses, quelqu'un qui ne veut pas trop se bouger pour venir vers vous, mais qui a besoin de vous voir. Quelqu'un qui vous manquait, quelqu'un qui ne veut pas que vous lui fassiez trop confiance. En tout cas, je dirais que c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas totalement de confiance. Quelqu'un qui veut revenir, quelqu'un qui veut que vous vous parliez, qui veut votre réconciliation si vous êtes brouillé. Si vous êtes brouillé, vous avez pris vos distances, ça ne va pas durer. Allez, 2 dernières. Je ne vais pas bien. C'est quelqu'un qui conscientise que quelque chose ne va pas, mais cette personne n'a pas la lumière à tous les étages. Je suis désolée de dire ça, c'est ce qui ressort. Hein. Donc en gros, on a quelqu'un qui est divisé en 2-3 personnes là. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et écoutez, merci pour votre soutien, votre partage. Et je vous envoie plein d'amour. À très vite, bye bye.